Bonjour à toutes. Alors, pour cette vidéo, nous allons voir donc la partie du passif, mais aussi nous allons faire la connexion avec l'actif que nous avions déjà vu précédemment. Alors, pour les passifs, là, nous avons encore deux familles à retenir. Décidément, je vous facilite la chose. Toujours deux familles à retenir. Vous avez les capitaux propres et les dettes. Alors, peut-être ça va vous emmêler un petit peu les pinceaux, mais au début, je vous avais dit, le passif, c'est les dettes. C'est vrai. Et là, vous avez des dettes. Encore. Il y a une différence entre capitaux propres et dettes. En fait, c'est deux types de dettes différents. La grande différence, et je veux que vous la reteniez, c'est que les capitaux propres sont des dettes qui vont donner un pouvoir de décision au détenteur de cette dette. Et je vous donne un exemple très simple. C'est un investisseur. Un investisseur qui vient acheter des parts de mon entreprise sera listé, donc Monsieur Durand, par exemple, va acheter des parts de mon entreprise pour 100 000 euros. Eh bien, on verra Monsieur Durand, 100 000 euros, apparaître ici. Tout simplement, au niveau des capitaux propres, il viendra, en plus donc de ma personne, prendre part aux décisions importantes de l'entreprise, comme acheter de nouveaux locaux, du matériel, est-ce qu'il faut fusionner avec une autre entreprise, ce genre de décisions, il va venir les prendre avec moi. Parce qu'il a acheté des parts de mon entreprise et il doit être aussi informé des évolutions de mon entreprise. Donc, il aura accès au bilan, au compte de résultats, à toutes les performances de mon entreprise, même s'il n'est pas là au quotidien. Pour les dettes, c'est un petit peu plus simple. Par exemple, en créancier, donc, à qui nous devons ces dettes, il peut y avoir la banque. Si j'ai fait un emprunt, imaginons, à la banque pour un aménagement et des travaux, la banque, malgré qu'elle m'ait prêté, imaginons, 500 000 euros, c'est impossible qu'elle vienne prendre part à des décisions concernant mon entreprise. Tout simplement parce qu'elle figure au niveau des dettes. Et ici, seuls les détenteurs, donc finalement ceux qui ont acheté des parts, qui sont des investisseurs, peuvent prendre part à des décisions stratégiques. Donc, peu importe la somme empruntée et qui s'inscrit au niveau des dettes, elle ne donne pas de pouvoir de décision. Seuls ceux qui ont, donc, quand je dis seuls, c'est les acteurs économiques, ça peut être des institutions, des particuliers comme des entreprises, seuls ceux qui ont leur nom inscrit dans les capitaux propres peuvent prendre part aux décisions stratégiques de l'entreprise. Et c'est là toute l'importance de voir dans le bilan d'une entreprise les noms qui apparaissent au niveau des capitaux propres. Une dernière chose, c'est le total des passifs. Donc tout en bas, vous voyez un total des passifs. Et bien ça sera l'addition de toutes ces dettes. Capitaux propres, dettes. Et il doit être égal au total des actifs. Addition des actifs immobilisés et circulants. Cela me permet d'avoir un bilan équilibré, c'est-à-dire que si j'ai 300 000 en actifs, je dois avoir 300 000 en dettes. Parce que ces dettes, ce sont des ressources. Et c'est-à-dire que les biens que j'ai achetés 300 000 euros doivent trouver leur origine, et donc je dois avoir une dette de 300 000 euros pour avoir acheté mon terrain à 300 000 euros, qui lui sera comptabilisé comme un actif. Alors, nous allons voir ça dans une application numérique, plus tard, sur comment peut s'articuler un bilan, mais quoi qu'il arrive, je veux que vous reteniez une chose, c'est que les capitaux propres donnent du pouvoir de décision et pas les dettes. Et qu'un bilan doit être toujours équilibré. S'il n'est pas équilibré, c'est qu'il y a soit une erreur de saisie, soit il y a une fraude.
Et je peux vous dire que les systèmes de contrôle qui viennent éplucher vos bilans comptables et comptes de résultats et même toute votre liasse fiscale, s'il y a ce genre d'erreur, ils ne la laisseront pas passer.